Dans notre dossier consacré à la hausse des prix, nous allons nous intéresser aujourd'hui à la grande distribution. En effet, nous avons tous fait à un moment ou à un autre nos courses dans un hyper ou supermarché. Mais savons-nous vraiment comment tout cela fonctionne? Alors, monsieur Mkadé, bonjour. Bonjour. Première question. Les grandes surfaces nous vendent des produits qu'elles achètent elles-mêmes. Quel est leur circuit de distribution? En ce qui concerne les hypermarchés, les supermarchés, les magasins de maxi-discount et aussi certaines enseignes dites de proximité, l'approvisionnement se passe par l'intermédiaire de centrales d'achat. Ce sont des structures qui, comme leur nom l'indique, ont pour but de centraliser les achats, de référencer les produits pour le compte de plusieurs enseignes. Il ne faut toutefois pas oublier que ces centrales ont été créées par des grands groupes de distribution. C'est le cas par exemple de la centrale Agénor, qui achète pour le compte des enseignes Les Mousquetaires, a été créée par ITM qui possède ces mêmes enseignes. Historiquement, l'idée derrière la grande distribution était de supprimer les intermédiaires. C'est ainsi que Michel-Édouard Leclerc, quand il a ouvert son premier magasin, pouvait, en supprimant les intermédiaires, pratiquer des prix de 70% inférieurs à ceux de ses concurrents. Ces nouveaux intermédiaires que sont les centrales d'achat, ce sont donc elles qui négocient les prix avec les fournisseurs? Négociation, c'est exactement le terme utilisé, et c'est un des points au sujet duquel les parlementaires débattent dans le cadre de la loi modernisation de l'économie. Cette négociation, elle est bel et bien l'objet de la rencontre entre le fournisseur qui veut vendre ses produits à la grande distribution et la centrale d'achat, qui, cette bonne guerre, veut acheter au moindre prix. Entendons-nous bien toutefois. Quand on parle de fournisseurs, le spectre est large. Ça va de Coca-Cola ou Danone jusqu'à l'apiculteur local en passant par une coopérative agricole. Et vous imaginez bien, JT, que tout ce beau monde ne va pas à la rencontre de la centrale d'achat avec rigoureusement les mêmes armes. Parallèlement, dans le marché de l'alimentaire par exemple, les centrales d'achat en France sont au nombre de 5 ou 6. Cette situation d'oligopole crée une pression et une dépendance très forte. Et du coup, la négociation est l'occasion d'inclure dans le contrat certaines prestations annexes que le distributeur va facturer au fournisseur. C'est ce qu'on appelle les marges arrière. Ou encore prestations de coopération commerciale, ou bien encore autres avantages financiers. Enfin, quoi qu'il en soit, ce système qui a été inventé par les grands distributeurs français consiste en fait à facturer aux fournisseurs des prestations, il faut bien le dire, sont plus ou moins réelles. La mise en tête de gondole, l'apparition dans un catalogue anniversaire, ou encore tout simplement le traitement de la facture. Et ça a un impact sur les prix? Alors les lois des années 2000 ont autorisé la grande distribution à répercuter ces fameuses marges arrière sur le prix de revente, plus exactement sur le seuil de revente à perte, ce qui devait conduire à un abaissement des prix en abaissant ce seuil de revente à perte. Elles ont malheureusement accentué la pratique même de ces marges arrière, sans effet réel et notable sur les prix. Il semble bien que ces autres avantages financiers restent bien une marge. Bien, merci beaucoup monsieur Mkadé, c'était très clair. Pour tous ceux qui désirent approfondir le sujet, je vous recommande la lecture du livre de monsieur Mkadé, Du panier de course au panier de crabe.